Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous est tous arrivé, je pense. Ce petit bruit-là, la nuit. La chasse d'eau qui coule sans s'arrêter. Ah oui, le petit filet d'eau continue. Super agaçant. Et un gaspillage d'eau énorme en plus. Exactement. Alors, on a mis la main sur un guide qui s'appelle «Réparer une chasse d'eau qui fuit». L'idée, c'est de comprendre un peu mieux pourquoi ça arrive. Mhm, Et surtout, voir ce qu'on peut faire nous-mêmes avant d'appeler le plombier, quoi, parce que ça a l'air simple, mais bon. c'est ça. Et comme le dit bien le guide, le problème il est quasi toujours dans le réservoir. C'est un mécanisme finalement assez simple, Oui. mais voilà, il y a des pièces qui bougent, qui s'usent, le calcaire aussi qui fait des dégâts. Ah, le calcaire. Et ce guide, ce qui est bien, c'est qu'il propose une méthode vraiment pas à pas. Une sorte de diagnostic pour trouver la cause. C'est assez logique en fait. Bon, alors allons-y. Cette fuite-là, ce filet d'eau, par où on commence pour comprendre d'où ça vient? Le guide liste plusieurs suspects, j'imagine. Oui, tout à fait. Et le suspect numéro un, très très souvent, c'est le flotteur. Le flotteur, celui qui flotte, quoi. C'est ça. Son boulot, c'est de dire stop à l'arrivée d'eau quand le réservoir est plein. Mais voilà, il peut y avoir des soucis. Comme quoi, par exemple? Il peut être mal réglé, trop haut. Du coup, l'eau monte et hop, ça déborde par le tuyau de sécurité, le trop-plein, avant que le flotteur ait dit stop. Ah, d'accord. Ou alors il peut être bloqué, coincé, par le calcaire, ou juste un truc qui le gêne, il remonte plus correctement. Mhm. Et puis, sur les anciens modèles, ceux qui sont creux, il peut être percé. Il se remplit d'eau lui-même, il flotte plus du tout. Ah oui, logique. Et dans tous ces cas, l'arrivée d'eau, elle, continue. Et l'eau en trop, paf, dans la cuvette via le trop-plein. C'est ça, la fuite qu'on voit et qu'on entend. C'est fou quand on y pense. Ce petit machin qui contrôle autant d'eau. Au-delà du bruit, c'est clair que ça doit chiffrer sur la facture d'eau. Ah oui, c'est pas négligeable du tout. Mais bon, si le flotteur a l'air de bien faire son travail, on cherche où après? Alors, le guide nous dit de regarder le système de commande. Le bouton poussoir, la tirette, le levier, ça dépend du modèle. Oui. L'idée, c'est que si ce truc reste un peu enfoncé, ou s'il ne revient pas bien à sa place après qu'on ait tiré la chasse, Ah, comme un bouton qui reste coincé. exactement. Mais ça peut garder le clapet au fond du réservoir légèrement ouvert. C'est juste mécanique, hein. La chaîne qui coince, le bouton qui grippe un peu, et l'étanchéité se fait plus. D'accord, je vois. Et ça nous amène donc à ce fameux clapet, au fond. Voilà. Le clapet de vidange. Lui, c'est le gardien du temple, si on veut. C'est lui qui doit empêcher l'eau de filer dans la cuvette quand on n'a rien demandé. Et qu'est-ce qui peut lui arriver à ce gardien? Deux grands ennemis, selon notre source. D'abord l'usure, c'est souvent du caoutchouc, du plastique souple. Avec le temps, l'eau, le chlore, le calcaire, il fatigue. Il se craquelle, il devient dur. C'est ça, il se déforme, il fait plus un joint parfait. Et puis, deuxième ennemi, et pas des moindres, Le calcaire? bingo, le tartre, le grand classique. J'imagine qu'il s'incruste et empêche le clapet de bien se fermer. Précisément, il peut y avoir des dépôts sur le clapet lui-même ou sur la partie où il doit s'appuyer, qu'on appelle le siège. Même un tout petit grain de calcaire, ça suffit pour laisser passer un filet d'eau. Hmm. Et là, c'est la fuite constante dans la cuvette. Le guide incite là-dessus, c'est vraiment une cause hyper fréquente. Et le fameux vinaigre blanc, ça marche vraiment contre ce tartre? Si c'est bien incrusté? C'est une bonne question, ça. Le guide le recommande, oui, comme première solution. C'est écololo et pour un entretien ou des dépôts légers, ça fait souvent l'affaire. Comment on fait? On en met direct dans le réservoir? On peut nettoyer les pièces accessibles avec une éponge imbibée. Si on peut démonter facilement le mécanisme, le faire tremper, c'est encore mieux. D'accord. Mais le guide est honnête, hein. Si le clapet est vraiment bouffé par le calcaire ou déformé, ou si le siège est abîmé, le vinaigre, ça suffira pas. Et là, faut changer la pièce. Voilà. Dans ce cas, il faut remplacer le clapet, ou au moins son joint si c'est juste lui qui est usé. Ok, donc on a vu flotteur, commande, clapet, calcaire. Il y a d'autres suspects? Les joints peut-être? Oui, les joints aussi sont sur la liste que donne notre source. Il y a le petit joint du clapet dont on vient de parler, Oui. mais aussi un plus gros joint super important, celui qui est entre le réservoir et la cuvette. S'il vieillit, s'il est mal mis, Ça peut fuir par là. mais pas forcément dans la cuvette. Exactement. Ça peut suinter sous le réservoir. C'est plus discret au début, mais c'est une fuite quand même. Et puis il y a les petits joints du robinet flotteur, l'arrivée d'eau, l'usure toujours, l'usure. Compris. Et un cas plus rare mais plus grave, ça existe. Oui, le document en parle, même si c'est moins fréquent. Une fissure dans le réservoir lui-même. Ah ouais, Une micro-fissure dans la céramique
ou le plastique pour certains modèles, évidemment, ça fuit. C'est plus dur à voir, et là, en général, Faut changer tout le réservoir? c'est souvent ça, oui. Et c'est une opération plus compliquée. Bon, on a une bonne idée des causes possibles et là. Maintenant, passons à l'action. Concrètement, on fait quoi? Le guide nous prend par la main. Oui, il est très méthodique. La toute première chose, mais alors la base de la base, Couper l'eau? exactement. Couper l'arrivée d'eau. Il y a presque toujours un petit robinet juste pour les WC. Au mur, sur le côté, parfois sur le tuyau qui arrive au réservoir. Faut le trouver et le fermer. Le truc à pas oublier dans la panique, quoi. C'est ça. C'est la sécurité numéro 1 pour éviter la piscine dans les toilettes. Une fois que c'est coupé, on tire la chasse une dernière fois pour vider le réservoir. Ok, eau coupée, réservoir vidé, on peut y aller. On ouvre. On ouvre la bête, oui. Faut enlever le couvercle, souvent faut dévisser le bouton poussoir, parfois il est juste posé. Et là, on a tout le mécanisme sous les yeux. Et on regarde quoi en premier? Inspection générale, dit le guide. On regarde l'état du flotteur, on voit s'il y a beaucoup de calcaire, on vérifie si le clapet a l'air bien en place, si rien ne bloque le mouvement quand on actionne la chasse à la main. On regarde aussi le niveau où l'eau s'est arrêtée par rapport au tuyau de trop-plein. Et si on voit du calcaire? Là, c'est le moment du vinaigre. C'est ça. Le guide est pratique, on s'aiguime une éponge, un chiffon et on frotte ce qu'on peut. Si on arrive à démonter des parties du mécanisme, hop, un petit bain de vinaigre pendant quelques heures. Et pour les joints? Pareil, on nettoie. Mais si un joint a l'air sec, craquelé ou très entartré, le guide dit « faut pas hésiter, on le change ». Ça coûte pas cher et c'est souvent la clé. D'accord. Nettoyage fait. On se concentre sur le flotteur ensuite. Comment on sait s'il est bien réglé? Alors là, faut le voir travailler un peu. Le guide suggère de rouvrir tout doucement le robinet d'arrêt, juste un filet d'eau. Pour voir comment il monte. Exactement. Est-ce qu'il monte sans problème? Et surtout, est-ce qu'il arrête l'eau avant qu'elle n'atteigne le haut du tube de trop-plein? Ça, c'est le point critique. Et si l'eau dépasse et coule dans le trop-plein? Alors, soit le flotteur est HS, bloqué, percé, soit il est juste mal réglé, trop haut. Et le régler, c'est compliqué? Plein de petites vis. Souvent, non, c'est assez simple, d'après le guide. Il y a une vis de réglage, ou parfois, il faut juste tordre un peu la tige, sur les vieux modèles. Si le flotteur est cassé, faut le changer. Les instructions sont généralement avec le nouveau. Bon, ça paraît faisable. Et le clapet, au fond alors? Après nettoyage, comment on est sûr qu'il est bon? Inspection visuelle encore. Le guide dit de bien regarder le clapet lui-même. Est-il lisse, souple, pas de déchirure? Et la surface où il s'appuie, le siège, propre, pas de dépôt? Et si on a un doute? Si on a un doute, ou s'il a l'air abîmé, même après nettoyage, le guide conseille de le remplacer. C'est une pièce d'usure classique. Et ce tube de trop-plein, il peut poser problème lui aussi? Parfois, oui. Selon le guide, il peut être réglable en hauteur sur certains mécanismes. S'il est réglé trop bas, l'eau s'évacue avant même que le flotteur ait coupé l'eau. Ah, donc ça donne l'impression d'une fuite aussi. C'est ça. Faut vérifier qu'il est à la bonne hauteur par rapport au niveau d'eau normal. Tout ça me semble très logique, étape par étape. Le guide donne d'autres astuces, genre regarder des vidéos? Oui, c'est un bon conseil du guide. Cherchez des tutos sur YouTube, par exemple, pour son modèle précis de chasse d'eau. Voir, ça aide énormément. C'est clair. Et le point important, quand est-ce qu'on jette l'éponge? Et on appelle le pro. Ah, ça, le guide est très clair là-dessus. Si on a tout essayé, suivi les étapes, et que ça fuit toujours. Ou si on comprend pas, si on sent qu'on va casser un truc. Exactement. Ou si on voit une fissure dans le réservoir, là, faut pas insister. On arrête tout et on appelle un plombier. Mieux vaut ça qu'un dégât des eaux, comme le dit bien le guide. C'est sage. Alors, si on prend un peu de hauteur, tout ça, ça nous apprend quoi, hein? J'ai l'impression que le message, c'est que souvent, cette petite fuite agaçante, c'est pas la mer à boire. C'est un peu ça, oui. Avec de la méthode, de l'observation et parfois juste du vinaigre blanc, on peut souvent trouver le problème et même le régler soi-même. C'est plutôt satisfaisant, non? Tout à fait. Et puis c'est bon pour le portefeuille et pour la planète aussi si on arrête de gaspiller toute cette eau. Oui, c'est exactement ça. Et au-delà de la réparation elle-même, ce que ça montre bien, je trouve, c'est que comprendre un minimum comment fonctionnent les objets autour de nous, c'est utile. La démarche du guide, couper l'eau, observer, tester une hypothèse après l'autre. Le flotteur, le clapet, le calcaire, c'est une méthode de dépannage universelle en fait. C'est vrai. On peut l'appliquer à plein de choses. Ça encourage un peu l'autonomie pour les petits bobos du quotidien. Ça démystifie un peu la plomberie, quoi. C'est une bonne façon de voir les choses. Bon, alors, pour résumer les points clés de notre source, les coupables habituels d'une chasse d'eau qui fuit, c'est le flotteur, le clapet et son copain le calcaire, les joints ou même la commande. C'est ça.
La méthode, on coupe l'eau, on ouvre, on regarde bien, on nettoie, on ajuste ou on remplace ce qui cloche, en commençant par le plus simple. Voilà. Et surtout, on sait quand s'arrêter et appeler un pro si ça nous dépasse ou si c'est plus grave. C'est une excellente synthèse de ce que propose le guide. Maintenant, juste pour lancer une petite réflexion qui va un peu plus loin que le guide. Oui. Le guide, il parle de réparation, comment faire quand ça fuit déjà, mais tout ce qu'on a dit sur l'usure, le calcaire, est-ce que ça ne nous pousse pas à penser prévention? Ah, intéressant. Le vinaigre, on l'utilise pour guérir. Mais si on faisait un petit nettoyage préventif du mécanisme, disons, une fois par an, juste un coup d'œil au joint, au flotteur, de temps en temps, est-ce qu'on ne pourrait pas justement éviter que ces fuites apparaissent? Passer de l'action curative à l'action préventive. Un petit entretien régulier, ça pourrait peut-être prolonger la durée de vie du truc et nous éviter pas mal de soucis, non? Qu'est-ce que t'en penses? Devenir le jardinier de sa plomberie plutôt que le pompier, c'est une perspective pleine de bon sens, effectivement. Ça donne à réfléchir sur nos habitudes. Et voilà qui clôture notre exploration très pratique du jour, basée sur ce guide pour mieux comprendre nos chasses d'eau.